Hey hey hey! Ça y est, j'ai reçu mon colis Make-up Revolution. Il est bien gros, vous voyez, même eux, ils ont eu du mal à fermer le carton. Ça fait une semaine qu'il est dans ma cuisine. Pixie, non! Non, l'autre. Je reprends. Donc oui, ça fait une semaine qu'il est dans ma cuisine et le soir, j'ai eu des choses à faire tous les soirs. Je n'ai pas pu filmer, donc il me nargue depuis une semaine et ça y est, je peux l'ouvrir. Ça y est, j'ai un peu craqué, j'ai acheté je crois 15 produits. Je sais pas où je vais les ranger, c'est un peu la catastrophe, mais c'est pas grave. Quand c'est du make-up, je trouve toujours quelque part où caser. Bon, et bah écoutez, on ouvre tout de suite. Il y a une ouverture facile juste ici. Bon, alors, avec plaisir Sandy. C'est personnalisé, c'est sympathique. Et puis ça, c'est bon, des petites publicités. On va... Ouh là là. Comment on retire ça? Ils ont tout emballé là-dedans. Bon, déjà, au moins, comme ça, le colis est vide. Je peux le mettre plus loin. Et on va ouvrir ça comme on peut. C'est pas pratique leur truc. Alors, c'est bien, ça protège bien, mais j'ai l'impression qu'il y a tout qui va me tomber d'un coup dans les mains. C'est bien emballé. Ils ont fait 10 tours à... Bon, voilà, j'arrive au bout. Ça y est! Puis en plus, il y a des trucs qui sont énormes. Je vais trop galérer à les retirer. Alors, bon, on est parti. Première chose que je prends, c'est mignon comme tout. Ça s'appelle Rosie. Et c'est parfum chocolat. Donc c'est mignon, c'est bien emballé. On dirait, vous savez, les petits nounours, un petit peu les bonbons, les nounours guimauves. On s'attend à un bonbon en fait. Et c'est emballé comme dans un petit sachet de bonbons, sauf que c'est une palette. Alors attendez, est-ce que je vais réussir à ouvrir ça parce qu'ils sont bien gentils eux, mais... Ça sent le chocolat d'ici, je ne l'ai même pas ouvert, ça sent le chocolat. Je vous ai dit une ânerie. C'est pas du tout une palette. Hein. C'est normal que c'était emballé comme un bonbon. En fait, c'est une bombe de bain. Je suis à l'ouest. C'est parce qu'il y a un petit lapin palette qui ressemble. C'est pour ça que je me suis dit que c'était une palette. Mais c'est pas une palette. C'est vraiment du coup une petite bombe de bain parfum chocolat. Et ça sent beaucoup le chocolat. Mais du coup, je vais le remettre dans son petit sachet parce que comme ça évitera que ça perde de son odeur. J'avais complètement oublié que j'avais pris ça. Alors là, franchement... Ensuite, j'avais pris, oui, un highlighter liquide. Très, vous savez, on dit un peu unicorn. Vraiment très irisé, mais irisé holographique. Un petit peu comme le packaging. Et je vais juste swatcher un petit peu. C'est quand même épais pour du liquide, je trouve. Ouais, c'est très joli. C'est très joli, mais ça va être difficile à associer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Comment je vais mettre ça? J'en sais rien, mais bon, on trouvera. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? Une palette. Non, pas une palette. Je la veux ma palette. Hein. C'est une poudre translucide. Je me rappelle quasiment de rien de ce que j'ai pris. Oui, c'était dans un petit packaging léopard, comme ça. Et dedans, c'est une poudre. D'accord. Il ne doit pas y avoir beaucoup en quantité. Hein. Je fais que des âneries. Il est temps qu'on passe à l'apéro après, qu'on oublie la semaine. Bon, voilà, donc c'est une poudre
toute blanche, compacte. Et en fait, à l'intérieur, ici, il y a la petite houppette pour l'appliquer. Donc moi, je n'utilise pas les houpettes. J'ai ma propre houppette. Mais je ne sais pas si vous allez voir, c'est très fin. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément en quantité de poudre. Donc ça, c'est rien du tout. Ça à tester, on verra bien. Le packaging est très joli. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? Ça, c'est un rouge à lèvres. Donc le packaging est tout pailleté. C'est tout mignon. Et c'était... Ah ouais, il est beau. Il est super beau. Il est tout pailleté à l'intérieur. Il est pailleté aussi. C'est la mode en ce moment. Hein. On en voit dans beaucoup de marques des rouges à lèvres pailletés comme ça. J'ai vraiment hâte de tester. Bon, en soi, j'ai quasiment le même de chez Kiko. Il sent un petit peu la framboise, un petit fruit rouge. Je sais pas lequel, mais je pense que sur la bouche, ça doit être sympathique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? XX Révolution Duochrome Eyeshadow. Franchement, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au Natasha Denona, les chromium. Donc voilà, ils sont comme ça. Le packaging est le même que Natasha Denona. Ouais, c'est super joli. Franchement, je pense que ça peut valoir le Natasha Denona. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, parce que j'ai pas non plus les super bonnes lumières. Ah, en fait, il fait vert et violet. Là, vous voyez peut-être un petit peu plus. Il est très joli. Là, je regrette pas de l'avoir pris. J'en avais pas pris un deuxième. Si, j'en avais pris un deuxième. Oh, je m'en doutais. Quand il y a du multichrome, duochrome, tout ça, c'est difficile de choisir une teinte. Et j'avais pris donc certainement ce qui s'apparente le plus au Scarab de Natasha Denona. Il est plus dans les tons verts, celui-ci vert et violet. Je vais le swatcher aussi. On n'est pas très loin, hein. Les deux là ils sont pas très loin. Il y en a juste un qui est vert avec des reflets violets et un qui est vert avec des reflets plus orangés. Ah oui, il est même beaucoup plus vert au final. Alors il est plus vert mais j'y vois un peu moins le côté duochrome. Il est plus bleu et vert finalement. Je vois pas trop le violet, je vois plus le bleu. Bon après il est quand même très beau aussi pour un make-up il sera top. J'ai vraiment hâte de les essayer. En voilà une de palette. C'est très girly hein, quand même. Hein. Ça fait un petit peu cheap, ça fait un peu jouer pour enfants. Mais voilà, j'ai pris une palette avec un petit peu de paillettes et d'eau à l'intérieur pour que le tout bouge. Donc typiquement ce qu'on aurait pu offrir à une petite fille. Mais je suis une petite fille. J'ai pas tellement grandi. Je crois que je vais la revendre. Je suis pas du tout fan des couleurs en vérité. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je sais pas si sur le site ça rendait mieux, mais là au niveau des couleurs, moi ça me parle pas trop. J'ai pas envie en fait, ça me donne pas envie, elle me parle pas, me donne pas d'idée. Je vais la revendre. J'y touche pas du coup. C'est dommage, mais voilà. Bon, bah en même temps, avec tout ce que j'ai acheté, je pouvais pas tout aimer. Hein. Autre palette, donc encore dans le thème des léopards. Bon, là, je suis obligée d'ouvrir. Pourquoi ils mettent autant d'emballage? Ils pensent à la planète un petit peu ou comment ça se passe? Alors, elle est comme ça. Je la trouve pas très belle. Le packaging fait un petit peu cheap quand même. Bon, là, les couleurs me parlent un peu plus. Bon, je suis pas... c'est pas la palette de l'année, qu'on s'entende bien. Ah ouais, bah dis donc. Voilà, les couleurs sont un petit peu plus harmonieuses, je trouve. On est dans les tons rose, marron, avec un petit peu de vert. À essayer. Bon, après, comme je vous dis, je ne suis pas hyper fan. C'est pas la palette de l'année, mais elle est à tester. Les couleurs peuvent me convenir.
On poursuit. Je suis encore loin d'avoir fini. Ça doit être un petit cœur. Dark Angel, ça doit être un petit cœur blush ou highlighter. Ah, il est beau. Il est noir doré avec un petit liseré rose. Il est super joli et dedans, il est comme ça. Alors, j'ai été intriguée par la couleur qui est quand même très foncée. Enfin, les couleurs qui sont très foncées. Et donc, je ne sais pas trop où est-ce que je vais les utiliser. Si ça sera en highlighter ou... Ouais, je dirais plutôt en blush. Plutôt en blush. Faut essayer les deux. Mais en tout cas, c'est intriguant comme couleur. Ensuite, j'ai pris les Forever Flawless. Comme ça. Je sais plus à quoi elle ressemble. Je suis pas transcendée. Elle est comme ça. Sauf que je trouve qu'on est quand même vachement dans les mêmes tons que la léopard là. Je vous montre les deux l'une à côté de l'autre. J'en ai partout là, avec tout leur emballage, j'en ai partout. Vous voyez rien, vous? Ça va? Vous avez un petit mur blanc derrière, c'est parfait, mais alors moi c'est une catastrophe devant moi. Je vais la revendre. Parce que ça sert à rien que j'en ai deux pareils, c'est dommage parce qu'elle est belle. Si elle vous intéresse, je vais la mettre sur mon compte Vinted. Oui. Alors ça c'était pour le packaging, clairement. C'est un highlighter en forme de diamant. Quand je vous dis que je suis une petite fille. Emballage à gogo. Ça par contre on pourrait leur faire la remarque. Make-up Revolution, ils font des produits sympathiques, ils font des produits pas chers. Par contre, la planète ils y pensent pas trop. Donc il se présente comme ça et à l'intérieur c'est une forme de diamant. Ah c'est sympa, j'avais même pas trop capté. En fait c'est un violet. Et je pense que j'ai pas de highlighter violet. Pour l'instant, je suis un petit peu mitigée sur ce que j'ai reçu. C'est dommage. Là, la voilà. C'est pour ça que j'ai confondu. Je me suis dit que le petit nounours, c'était une palette. C'est parce qu'en fait, j'ai acheté quand même un petit lapin palette. Alors, on va ouvrir ça. Clairement, j'ai acheté pour le packaging. En plus, il va prendre énormément de place. Voilà. Alors là, si on n'est pas dans le kitsch... Non, ça va. Ça va, j'aime bien. J'aime bien les couleurs. On est dans des tons verts. Moi, j'aime beaucoup le vert. D'ailleurs, vous vous rendez pas trop compte à l'image. Je pense que vous voyez des gris, mais en fait, ce sont des verts. Ce sont des dégradés de vert. Les deux que vous voyez là, ce sont des kakis. Non, celle-ci, j'aime bien. Je suis contente. C'est kitsch, c'est girly, c'est petite fille, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est marrant en tout cas. Je sais pas où c'est que je vais ranger ça. Ensuite, j'ai pris ça. Ça faisait mieux sur le site, enfin ça faisait plus l'effet dentelle. En fait, c'est une palette, un petit peu abîmée d'ailleurs la palette. Alors, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Ils nous mettent emballage sur suremballage, et puis là j'ai une palette mise comme ça en vrac, sans aucun emballage, un peu rayée. Bon. Et donc ce sont des highlighters, et il y a un packaging un petit peu dentelle. Voilà. Il y avait quand même du scotch. Ça, ils aiment le scotch. C'est super joli. Ah ouais, j'adore. Bon, j'ai fait sur... je sais pas si vous allez voir du coup. J'ai pas pris l'idéal au niveau de... ils sont super beaux. Vraiment, ils sont duochrome. Je sais pas si vous voyez bien. Celui-ci est blanc et doré. Celui-ci est doré un petit peu saumon. Celui-ci, il est un petit peu pêche et bleu.
Et celui-ci, il est un petit peu ocre et vert. C'est super beau. Franchement, là-dessus, je suis contente. Ouais, très bonne palette. Et on arrive au dernier produit, enfin. Et c'est encore une Forever Flawless. Celle-ci, c'est la Utopia. Et elle est comme ça. Bon, celle-ci, je vais la garder. Il y a des looks à faire, mais encore une fois, c'est pas la palette de l'année. Il y a des violets qui ont l'air sympas, il y a des bleus qui ont l'air sympas. Ces couleurs-là, les marbrés là, que vous voyez, ils sont déjà dans la allure. C'est pas très bien collé, hein. Bon, bref. Bon, du coup, comme ça c'est clair, je peux pas la revendre. Bon, alors, on va faire un petit récap. Alors, je suis en train de faire le point. J'ai mis d'un côté ce qui me plaît, d'un autre côté ce qui me plaît moins. Et finalement, il n'y a que les palettes qui me plaisent quasiment pas. Donc au final, je vais revendre celle-ci. Je vais revendre celle-ci aussi. Et ces deux-là, je vais les garder, mais sans non plus être fan des teintes. Donc bon, sur les palettes, on va vraiment dire que je suis très mitigée, voire déçue. Par contre, il y a un très gros point fort pour cette palette d'highlighter qu'elle est superbe. Ces deux petits duochromes un petit peu dupe de Natasha Denona, ils sont très jolis. Ça, c'est très joli aussi, plus difficilement portable, mais il faut que je trouve. Ça, très joli. Ça, pas mal. Ça, oula. Ça va. C'est juste que bon, c'est basique, on va dire. La poudre, bon bah c'est une poudre. Ça, le rouge à lèvres, il est mignon comme tout, mais bon, j'en ai déjà un comme ça. Ça, c'est un highlighter, mais assez basique aussi, c'est juste pour le packaging. Ça sent bon, c'est pour le bain, c'est pas vraiment du make-up, donc on ne peut pas trop juger. Voilà, bon, j'ai plus la facture, mais grosso modo, j'en ai eu pour 70 € de 15 produits. Donc, malgré tout, ça vaut quand même vachement le coup. J'ai quasiment tout acheté en promo, sauf, je crois, les deux petits chromium. Alors, je crois que j'ai 70 €. Je dois avoir ces deux-là qui doivent déjà être à 24 €, les deux. Ça doit être à peu près 12 € pièce, je sais plus exactement. Mais voilà, donc il faut vous dire que j'ai eu 13 autres produits pour 50 € quasiment, même un petit peu moins. Donc voilà, c'est quand même, moi je trouve qu'on y a quand même retrouvé nos... On s'y retrouve avec notre argent, je veux dire voilà, c'est... Certes, il y a quelques petits trucs qui ne nous plaisent pas, mais sur une totalité de 15 produits, on ne peut pas avoir 15 produits qui nous plaisent parfaitement. Forcément, j'ai choisi en plus juste sur internet, je n'ai rien choisi en fonction de ce que j'ai pu voir sur YouTube ou des tutos ou quoi qui auraient pu me donner envie. Donc forcément, quand on choisit sur un site, on n'a pas toujours exactement la même chose dans les mains après, on ne se rend pas forcément compte. Donc finalement, je leur en veux pas. Je vais pas du tout les critiquer pour ça, je vais revendre juste les deux trucs qui me plaisent pas et puis c'est tout. Voilà, donc voilà, c'est vraiment quand même une marque que je vous conseille puisqu'elle est très bon rapport qualité-prix. Les tarifs, en plus, les tarifs sont déjà pas très chers, mais en plus, il y a très régulièrement des promos. Si vous achetez du Make-up Revolution pas en promo, c'est comme Yves Rocher, c'est que vous l'avez cherché. Donc voilà, bah écoutez, la vidéo est terminée. Je suis contente d'avoir enfin ouvert mon colis. Je vais pouvoir tout tester maintenant et puis bah, vous faire un retour sur ma vidéo tout début février. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir!